Alors bonjour madame, aujourd'hui je vais vous présenter le bad buzz qu'a subi Cuisinella en 2012. Alors donc pour commencer, Cuisinella c'est une chaîne de magasins français qui a été fondée en 1992. C'est la première marque de fabricant de meubles de cuisine en France. Et c'est une entreprise qui propose une large gamme de rangements, de meubles pour cuisine et salle de bain, mais aussi des tables et des chaises, enfin tout un panel d'articles. Et aujourd'hui elle compte plus de 1500 employés en France. Hop, si j'arrive à passer. Alors, donc la célèbre enseigne de cuisine, elle a lancé une campagne publicitaire en 2012 et ça a choqué la population. En effet, ils ont imaginé une pub en simulant une scène de terreur dans la rue. Donc c'était des acteurs qui se faisaient passer pour des passants et qui se sont fait tirer dessus par un faux sniper et où ils ont mis des impacts de balles rouges pour justement représenter du sang. Et du coup, ils ont fait arriver directement plusieurs ambulances sur les lieux et ils ont embarqué les faux blessés qui finalement étaient pas réellement touchés et ils les embarquent de force dans une ambulance qui les conduit directement aux pompes funèbres. Et arrivés sur place, les ambulanciers les placent directement les faux blessés dans un cercueil alors qu'ils sont vivants et en bonne santé. Et après, ils sont transportés dans un corbillard et ils disposent le cercueil au sein d'une cuisine tout équipée pour leur marque. Et les blessés, ils arrivent tout de même à se libérer du cercueil et ils prennent connaissance de l'endroit où ils se trouvent. Et ils voient une affiche publicitaire de l'entreprise Cuisinella sur une offre promotionnelle pour leurs meubles et leur cuisine. Donc ils sont soulagés de voir que c'est une caméra cachée. Et donc la marque elle a réalisé ce scénario afin de mettre en avant son nouveau slogan, donc qui est n'attendez pas qu'il soit trop tard pour en profiter. Voilà. Donc là on peut voir justement que c'était les ambulanciers qui les mettaient les faux blessés dans le corbillard. Et là on voit que là ils étaient remplis de sang, etc. qu'ils avaient réussi à sortir du cercueil. Et ça c'était quand les ambulanciers ils arrivaient sur les lieux. Ensuite, donc les conséquences de ce bad buzz pour cuisiner là, c'est qu'il y a eu des sanctions qui ont été apportées par la justice des réseaux sociaux. Donc après l'entreprise, elle a dû justement supprimer cette vidéo pour apaiser, on va dire, ce bad buzz, enfin atténuer ce bad buzz. Et du coup, l'entreprise, elle pouvait même pas présenter d'éventuelles excuses parce qu'elle détenait même pas de page Facebook et de compte Twitter à cette époque-là. Donc c'était une situation très risquée car elle avait tout le web sur le dos. Et en plus, la marque, elle comptait publier 2 nouvelles vidéos de ce genre, donc du style de la même pub. Mais sauf que du coup, elle a dû se résoudre à ne pas les publier pour pas provoquer justement un nouveau scandale. Donc, comme solution possible qui aurait pu être apportée pour cet incident, donc c'est qu'il aurait fallu que justement les scénaristes ou même le PDG qui cherchent l'origine du problème. Donc, pourquoi justement les internautes ils ont mal réagi face à sa campagne publicitaire. Il fallait qu'ils présentent des excuses sur les réseaux sociaux, donc justement qu'ils créent un compte pour pouvoir s'excuser auprès de tous, ou s'ils avaient toujours pas de réseaux sociaux, au moins s'excuser dans un communiqué de presse. Et après justement, en adoptant cette stratégie, ils auraient pu observer son efficacité, et en fonction de cela, ils auraient pu adapter une autre stratégie en fonction de la réponse des internautes. Voilà. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça a été clair. Bonne journée.